J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on va voir la leçon des signes. Alors pour les signes, comme vous savez, on a trois signes. Alors on a le signe inférieur, le signe supérieur et le signe égal. Alors, comme vous savez, normalement, les signes, on les utilise dans la comparaison des nombres. Ça veut dire, quand je veux comparer deux nombres, quand je veux savoir le nombre le plus grand et le nombre le plus petit, je dois utiliser ces signes. Alors, aujourd'hui, on va voir comment on peut savoir la différence entre les deux signes, surtout la différence entre le signe inférieur et le signe supérieur, et pourquoi s'appelle le signe inférieur et pourquoi s'appelle le signe supérieur. Mais à propos du signe égal, c'est très simple et c'est très clair, puisque on a toujours dans l'égalité, c'est le même nombre, lorsqu'on a les deux mêmes nombres, ça veut dire on aura l'égalité. Alors on va commencer par le signe inférieur. Tout d'abord, on va voir pourquoi c'est le signe inférieur. Comme vous voyez, si on ajoute un tiret comme ça va ressembler à le chiffre 4. Et quand vous voyez l'autre signe, quand on va ajouter encore un tiret ici, ça va ressembler à le chiffre 7, pardon. Alors, comme vous voyez, déjà, le chiffre 7, c'est plus grand que le chiffre 4. Alors, il est supérieur, ça veut dire plus grand. Alors, on dit super ou bien supérieur que. Alors, ça veut dire qu'il est plus grand que. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'il s'appelle le signe supérieur. C'est parce qu'il ressemble au, le chiffre 7, et ce signe qui ressemble au chiffre 4, il est inférieur parce que 4 est inférieur que 7 et 7 est supérieur que 4. Alors voilà pourquoi il s'appelle comme ça. Alors, après qu'on a vu les signes, ça veut dire comment on a appelé le signe supérieur, comment on a appelé le signe inférieur, et voilà. Maintenant, on va voir quand on peut utiliser le signe inférieur et quand on peut utiliser le signe supérieur. Et le signe égal, c'est très simple comme d'habitude. Alors maintenant, on va commencer par exemple par cette comparaison des deux nombres. Par exemple, on va choisir 8 et 4. Alors tout au long ici, on va voir que c'est normal, on a 8 est plus grand que 4. Alors ici, ce que je veux vous dire, c'est que toujours le nombre, ou bien, pardon, c'est toujours le signe veut manger le nombre le plus grand. Ça veut dire, ici, il va manger comme ça. Alors, le nombre le plus grand ici, c'est 8. Ça veut dire on va utiliser le signe va manger le nombre le plus grand. Alors, ici, on va dire qu'on va utiliser le signe supérieur. Et dans un autre exemple, par exemple, on a le chiffre 8 aussi. Mais ici, on aura par exemple le nombre 12. Alors voilà, comme vous voyez, on a le nombre 12 est plus grand que 8. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit toujours faire le signe qui va manger le nombre le plus grand. Ça veut dire on va utiliser le signe qui va manger, qui va ouvrir sa bouche, d'accord, vers le nombre le plus grand. C'est le nombre 12. Maintenant, on va utiliser alors ici le signe inférieur. Ce que je veux vous dire, c'est que on doit toujours utiliser ou bien on doit toujours choisir le signe qui va manger le nombre le plus grand. Et pour les noms, c'est que pour préciser ou bien pour distinguer le signe qu'on va utiliser dans chaque comparaison. Et voilà, notre vidéo
terminer ici. Alors, j'espère que vous aimerez bien ma vidéo et à la vidéo prochaine. Merci.